Et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, madame, monsieur, dans le 19h de ce dimanche 2 juillet 2023. Au sommaire, le mouvement populaire de libération MPL pourrait ne plus exister. C'est l'une des déclarations du président d'honneur du dit parti lors de l'entretien de ce dimanche. En début d'édition, on vous propose le compte rendu. Paludisme, le Bénin renforce la lutte avec la distribution gratuite de moustiquaires. Vous suivrez dans ce 19h le constat fait dans un centre de distribution à Cotonou. Et puis, au-delà de nos frontières, le chef de l'ONU en visite en Haïti réclame le déploiement d'une force internationale robuste pour assister la police nationale d'Haïti dans sa lutte contre les gangs. On en parle en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, le développement après ceci. Merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer, madame, monsieur. L'entretien de ce dimanche 2 juillet 2023 s'est intéressé à la vie politique du Bénin avec l'invité Sabissira Korogone, président d'honneur du mouvement populaire de libération. Les échanges sont entre autres allés dans le sens des leçons apprises de l'échec du parti MPL aux législatives de janvier 2023 et puis des orientations du parti pour les échéances électorales de 2026. Le compte rendu. La participation des partis de l'opposition aux législatives de janvier 2023 fait encore polémique. Sabissira Korogone, président d'honneur du parti Mouvement populaire de libération, avait prédit un échec de l'opposition si elle allait individuellement à ces échéances. Étonnamment, les démocrates ont réussi à avoir 28 sièges et font des preuves depuis leur investiture à l'Assemblée nationale. Seul parti de l'opposition ayant atteint le seuil des 10% des suffrages exprimés au soir du 8 janvier, des raisons auraient amené les citoyens à les voter, estime le président du MPL. Il faut absolument que nos compatriotes en difficulté dans nos prisons et ceux en exil puissent retrouver le chemin de leur véritable liberté. Oui. Jusqu'à présent, aucun pas, aucun signe annonciateur. Il y a quand même eu des interpellations, il y a eu des conférences de presse. Visible. C'est ça l'urgence. Deuxième raison, nous avions en son temps dénoncé un certain nombre de lois. Oui. Les lois dites scélérates. Ces lois sur le parrainage, la loi sur l'embauche, aucun signe annonciateur d'une quelconque correction n'est en vue. Donc, il n'y a pas de différence. Je n'ai pas eu tort en son temps en parlant d'union. Parce que, plus que jamais, il urge qu'on s'unisse. En face de cette machine, il faut qu'on s'unisse. 31 638 voix, soit 1,28% des suffrages exprimés pour le MPL. Les statistiques qui ne pouvaient en être autres, selon l'invité de Douklama Balo, qui parle d'une désorganisation au sein du parti MPL. Nous avions, depuis 2020, décidé, après notre éviction de la Sénat, d'aller aux législatives. On a travaillé dans ce sens-là. On a demandé, on a tendu la main. Il y en a qui, de façon catégorique, ne voulaient même pas s'approcher de nous. Oui. À tort pour certains, mais à raison pour d'autres. Parce qu'avec un peu de recul, je constate que des gens se méfiaient de nous. Et avec du recul, je constate qu'ils avaient raison. Parce qu'en notre sein, il y avait cette catégorie de personnes qui étaient manipulées depuis l'extérieur du parti, dont les actions ne donnaient véritablement pas la possibilité à un certain nombre de personnes de voir de façon claire ce qui s'y passait. On était à la veille des élections quand certains de nos camarades, à qui nous avions confiance, sont allés récupérer de l'argent au nom de la formation politique qu'ils ont géré comme si c'était leur propriété. Ils en ont fait ce qu'ils veulent. Vous n'étiez pas au courant, vous? Ni de près ni de loin. Comment ça? Président d'honneur du parti, comment vous n'êtes pas au courant? Ça pourrait éventuellement... Ça ne vous ressemble pas? Évidemment, ça vous étonne. Oui. Toute la machination dont parle Sabissira Korogone se serait passée sans son implication et pourrait plomber le parti. Bien, le MPL, pour moi, est entre parenthèses. C'est-à-dire? Entre parenthèses, pourquoi? Entre parenthèses, parce que tenter de le ressusciter en ce moment me prendra beaucoup d'énergie
alors que je n'en ai pas beaucoup. Oui, mais le président Tebet se réclame toujours président du MPL. D'une coquille peut-être vide. Pourquoi? Oui, le MPL. Il parle au nom du MPL, Oui, il fait des actions il parle au au nom nom du MPL. d'un logo et dans un bâtiment. Ah bon? Le parti ne se résume pas à un bâtiment. Un parti politique, c'est des hommes. Ce n'est pas du bétail. Donc le parti est mort, c'est ça? Le parti n'est pas mort, mais il est dans un coma. Très profond. Nous allons le mettre en parenthèse et penser à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel pour nous, c'est de faire dans un premier temps tout ce que nous pouvons faire pour amener le président Talon et son régime à respecter le peuple béninois. Nous allons bientôt dans une dynamique transversale qui prendra en compte la génération à laquelle nous appartenons, parce que légitimement, on peut dire désormais qu'au sein de cette génération, nous avons toutes les valeurs pour prétendre en 2026 récupérer notre pays et le mettre sur les rails. Sabé Korogoné serait-il un potentiel candidat pour la présidentielle de 2026? Les jours à venir nous situeront davantage. La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés et d'insecticides à longue durée a démarré sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, par exemple, l'école primaire publique de Vedoko accueille de nombreuses familles venues recevoir ces kits qui visent à réduire la transmission du paludisme. Jérôme Adjoumaï pour le reportage. Une descente ce matin dans le quartier Vedoko a permis de constater l'effectivité de la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés lancés ce lundi 26 juin 2023. Plusieurs points de distribution ont été établis pour faciliter l'obtention de ces moustiquaires par les ménages. Au centre érigé à l'école primaire publique de Vedoko, les populations ne se sont pas fait prier. Nous sommes à l'école Vedoko 1. On a démarré ce matin vers 7h30 et avant notre arrivée sur le terrain, il y avait déjà une bonne foule qui nous attendait. On a pris les stocks, on a compté les moustiquaires, on a démarré l'activité. Je pense qu'il y a vraiment d'affluents parce que jusqu'à l'heure actuelle, à 9h, à 10h moins, on a déjà près de 400 moustiquaires. Munis de leurs coupons reçus lors de la phase de dénombrement, les résidents disent ne pas comprendre le processus. Le smartphone, quand on scanne le coupon de la population, de l'individu, le téléphone nous dit le nombre de moustiquaires que l'intéressé a droit. C'est ça on lui remet. La population, souvent, elles sont mécontentes par rapport au nombre de 1000 de remis. Donc, il faut leur expliquer comment ça se passe, le nombre qu'ils ont droit. Et il faut dire que tout se déroule bien, sauf quelques problèmes. Ça se passe très bien. On a un peu de difficultés, mais ça s'est bien passé quand même. Bon, les gens qui sont là, ils ne vont rentrer dans les rangs et ils viennent devant les distributeurs. Mais on a refusé, ils sont partis derrière. Il y a trop de pagaille. Il y a vraiment trop de pagaille parce qu'ils privilégient ceux qu'ils connaissent. Ils amènent d'abord ceux qu'ils connaissent, peu importe la personne. Quand ils viennent, on la met directement devant. Tout le monde n'est pas traité au même titre. Et après, on dit que c'est le délégué qui les envoie. Même le délégué, nous, on a le même droit. On peut respecter tout le monde, peu importe la personne. Quand il vient, il est derrière, il fait le remplanche, la moustiquaire. Si tout le monde était pris sur la même onde, on ne serait pas en train de se chamailler là, en train de crier sur lui. S'il avait respecté tout le monde, depuis, je crois bien qu'on allait faire au moins la moitié de ce qui est là. Plus que quelques jours encore pour aller retirer sa moustiquaire. C'est réparti en deux phases. La première phase a commencé depuis le lundi passé, je crois. Ils ont fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. On a pris une pause, on a repris le samedi. La distribution fera 4 jours. Ça termine à 4 jours. Oui, à 17h30, ça, à mardi, 17h30, ça va terminer. Rappelons qu'à travers ce programme national de lutte contre le paludisme, le gouvernement entend contribuer efficacement à la prévention et à la lutte contre le paludisme. Le lavage automoto est une activité pratiquée par de nombreux jeunes béninois qui leur permet de mieux subvenir à leurs besoins quotidiens. Lavage automoto, un business à petit budget, mais avec un revenu stable, c'est un reportage à suivre. Lavage automoto, le business insoupçonné mais rentable. Nous avons notre clientèle
que nous fidélisons chaque fois. Si tu laves une moto, c'est à 500 francs, le laveur prend 200 francs. Le prix des véhicules varie entre 1000 francs et 1500. En dehors de ces tarifs, certains clients généreux nous font des gestes que nous apprécions. Ce n'est pas mal. Je suis dans le lavage depuis maintenant 10 ans. C'est rentable. Et par jour, il pourrait laver plusieurs dizaines de motos et de véhicules. Tout ceci sans grand moyen matériel. Savon liquide. Nous utilisons des savons liquides, brosses, seaux et du balai. Nous nettoyons aussi le moteur, surtout pour les engins salis par la boue. Est-il utile d'amener son engin au lavage alors qu'on peut aussi le faire chez soi? Certains, habitués de la chose, ont répondu à l'affirmative. En fait, sans mentir, c'est un peu bon. Comme les gens ne peuvent pas à la maison, c'est pourquoi. Peut-être ils peuvent occuper pour certains moments, donc ils peuvent amener. Oui, parfois si je suis occupé, je laisse ma moto laver. Laisser sa moto laver, c'est pour aider les gens. Bon, même si parfois ils augmentent le prix, mais on essaie de négocier. J'ai une moto Bajaj, donc parfois ils me font ça à 800, parfois je négocie et ils me font ça à 500. C'est très agréable quand on amène la moto au lavage. Ceux qui lavent ça, ils ont des produits et ils arrivent à le faire correctement, plus que de faire ça chez soi. Bien qu'il soit profitable pour les clients et aussi pour les laveurs, le lavage automoto a des risques. Oui, ça peut arriver, on peut voler les motos, oui, ça peut arriver. Oui, et les pièces, tout. Lorsqu'il n'y avait pas une discipline établie ici au début, on avait des cas de vol. Mais depuis 3-4 ans que je suis ici, il n'y a pas eu de plainte d'un client qui aurait perdu une pièce de son engin. Tout métier a ses réalités. En semaine, nous n'avons pas assez de clients. De plus en plus de business se créent par des jeunes pour générer assez d'argent, surtout en ces périodes de vacances. On s'intéresse à présent aux informations au-delà de nos frontières. Au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, quittera le Mali d'ici la fin de l'année. Elle a donc 6 mois pour plier bagage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution actant cette décision. Une décision diversement accueillie par la classe politique malienne. Et je vous l'annonçais en titre, le secrétaire général de l'ONU en visite à Port-au-Prince samedi a exprimé sa solidarité envers le peuple haïtien et encourager la communauté internationale à soutenir l'île empêtrée dans un cycle de violence et de misère. Il a exactement dit ceci, je cite, « Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Haïti ne peut pas s'en sortir toute seule, estime Antonio Guterres. Il faut de l'aide. C'est aux Haïtiens de trouver une solution à la crise. Il faut une entente politique. » Fin de citation. Et c'est aussi la fin de cette édition de journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end et bon début de semaine de travail à chacun et à tous.